Yop tout le monde, c'est Gotaga. C'est faux, j'ai menti. C'est du Rex, ça fait assez longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une nouvelle vidéo. Du coup, vu qu'on est bientôt aux 2 ans de la chaîne, donc là on est le 22 ou le 23 mars, je sais plus. Et la première vidéo date du 27 mars 2022. Je me suis dit pourquoi pas revenir aux bases. Je crois que j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Et du coup, je vais faire un top 15 all-time de mes films qui a vraiment beaucoup évolué. Donc là, du coup, j'ai une petite note, même enfin une feuille, où j'ai tous les films, enfin mes deux tops, en gros. Donc le top que j'avais sorti il y a 2 ans et le top d'aujourd'hui. Donc il y a 2 ans, c'était un top 10. Là, ce sera un top 15, voilà, pour faire un peu plus... je viens de teps. Pour faire un peu plus long. Voilà. Et avant de commencer, du coup, j'ai acheté de nouveaux films. Il y en a un, je suis pas sûr de vous l'avoir montré, et les autres, c'est sûr, quasiment sûr que non. Donc c'est parti. Donc du coup, il y a deux steelbooks. On va commencer par le premier. Voilà, Jurassic World Fallen Kingdom. Voilà, on voit pas trop bien. Voilà l'arrière, donc j'ai pas enlevé l'étiquette. Voilà, 3,99 €. Franchement, ça passe. Ensuite, Star Wars 7. Voilà, boum. Donc il est assez beau en vrai. Ah, je vous ai même pas montré l'intérieur. Comme quoi ça remonte, hein. Il y a un code là-dessus, non. On s'en branle. Donc voilà, donc du coup c'est deux steelbook Blu-ray, hein. C'est pas des 4K. Pour le plus grand malheur des fans, on va se dire. Hop. Donc du coup, Fallen Kingdom, voilà, l'intérieur. Donc, voilà, donc du coup c'est la scène dans le... je sais plus c'est dans quoi, c'est dans une sorte de camion où il faut récupérer le sang du T-Rex. Je vais trier en termes de qualité. Enfin Blu-ray et 4K du coup. Shutter Island, voilà, donc acheté 15 € je crois. Non, c'était une promo. C'était une promo. Hop, voilà le disque. Fight Club. Fight Club, je crois que je vous l'avais déjà montré. Vu que j'avais... Ouais, j'avais dû gueuler sur le disque. Ensuite, Seven. Et là, du coup, c'est sûr. Il y en a un des deux, c'est sûr. Je vais commencer par lequel où j'ai un petit doute. Babylone. Voilà, boum. Je crois que je vous l'ai déjà montré parce que ouais, les disques, ça m'avait fait chier aussi. Mais voilà, de toute façon, je passe vite fait dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, ça fait plaisir de refaire une vidéo. On va pas se mentir. Et du coup, le dernier, c'est Joker. Voilà. Je crois que je vous l'ai déjà montré aussi, hein. Je suis pas sûr. Mais bon, on s'en fout. Du coup, on va passer au top 10. Donc, j'avais fait des notes pour la première vidéo où j'avais mis les types de films, enfin les genres, et les réalisateurs et les années. Donc là, du coup, on fera juste réalisateur, année, et je parlerai vite fait du film, voilà, de ce que c'est. Et voilà. Donc, le top 10 était Titanic, Les Gardiens de la Galaxie 2, Terminator, Le Cinquième Élément, The Amazing Spider-Man 2, Scream, La Cité de la Peur, Infinity War, Endgame et Terminator 2. Donc, du coup, dans le top 15, il y en a 1, 2, 3, 4, 4 qui apparaissent. Voilà. Il n'y en a que 4 sur les 15. Donc, il y a des nouveautés. Du coup, on va commencer tout de suite par Terminator Renaissance, sorti en 2009, réalisé par Joseph McGinty. D'ailleurs, j'ai fait mes recherches parce qu'il y a certains réalisateurs que j'avais pas. Et du coup, lui, il est trop chiant à trouver. Vraiment, j'écrivais Terminator 4 réalisateur. Ça me disait MCG. Et en fait, du coup, c'est son nom de famille, quoi. Mac G. Et du coup, moi, je me disais, mais c'est une société de production, je m'en bats les couilles, je veux le nom du réal. Et du coup, je suis allé sur Wikipédia et j'ai vu le nom. Donc voilà. Du coup, Terminator 4, qu'est-ce que c'est? C'est un Terminator. Waouh.
Et du coup, c'est le premier film qui parle enfin, qui montre le monde après l'apocalypse, donc après le jugement dernier. Ça devait être une trilogie pour le plus grand malheur de tout le monde, moi le premier sans doute. C'est pas arrivé à cause de Christian Bale. La grève des scénaristes aussi, parce que il y avait Jonathan Nolan à l'écriture. Et le scénario avait l'air exceptionnel d'après les dires des gens qui étaient présents. Voilà, ça aurait pu être presque le meilleur Terminator, mais au final, c'est pas le cas. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, je prends un pied de fou à le regarder, vraiment, c'est trop incroyable. Les musiques, l'image, la réal, vraiment incroyable. Donc voilà, ça chie un peu sur ce qui s'est passé avant, mais enfin plutôt sur des événements. C'est clairement ce que je viens de dire, mais en gros, il y a un truc qui s'est passé dans un autre film, et là, il se passe la même chose, mais c'est pas le même résultat. Donc voilà. Et c'est tout. On va passer au 14e, le seul film d'animation, oui. Du coup, il n'y a pas de réalisateur, c'est Dinosaure, sorti en 2000. Donc, c'est un film Disney. Et c'est mon enfance, littéralement. Je l'ai maté en boucle. Waouh! En boucle. Désolé, hein, je suis en nuit blanche. De toute façon, ça arrive très souvent que je fasse des vidéos quand je suis en nuit blanche. Mais voilà. Et du coup, c'est incroyable. Donc, du coup, le film, il parle de quoi? De la migration d'un groupe de dinosaures, une horde, donc de herbivores. Le personnage principal est un dinosaure, du coup, forcément, il n'y a pas d'humain dans le film. Enfin, les personnages principaux sont deux iguanodons et des lémuriens. Donc voilà, ça, c'est cool. Avec des méchants qu'on voit très peu dans des films de dinosaures, donc le Carnotaure. D'ailleurs, quand ils apparaissent en général, c'est vraiment des films de merde. Voilà, c'est les petites séries B. C'est dommage que enfin les séries Z même, mais c'est dommage que les dinosaures qui sont pas trop mis à la lumière apparaissent dans des films comme ça. Parce que bah, il y a Jurassic Park, Jurassic World qui ramènent toujours à peu près les mêmes dinosaures, T-Rex, Triceratops, Stégosaure, Spinosaure. Bon, et bah oui, enfin, c'était une nouveauté, mais ça n'a pas plu aux gens. Et puis de toute façon, le Spinosaure n'est pas scientifiquement viable, enfin fiable plutôt. Mais voilà. Du coup, on va passer au prochain. Donc, quand je l'ai vu il y a très peu de temps d'ailleurs. Il y a beaucoup de films que j'ai vus il n'y a pas longtemps, hein. Attention, vraiment. Quand je l'ai vu, j'avais pas compris. J'avais pas compris. Et en fait, le lendemain, j'ai passé une journée de merde parce que j'avais la scène de fin dans la tête. La musique de la scène de fin, je l'ai écoutée pendant 3 heures d'affilée en boucle. Vraiment, mes stats Spotify sont devenues folles. Et voilà, donc du coup le film est sorti en 2022, c'est After Sun réalisé par Charlotte Wells. Il me semble que c'est son premier film. Oui, bah oui, elle a gagné un prix pour enfin on va dire un excellent premier film. Donc du coup, de base, moi j'avais pas vraiment compris parce que je m'étais pas vraiment mis dans le film. Et j'ai regardé des vidéos, tout ça, le soir même. Et du coup, j'ai compris le film et je me disais, ouais, c'était bien en vrai. J'ai même fait ma critique Letterboxd, je crois j'ai mis que 3 étoiles, au final j'en mets une de plus. Mais d'ailleurs, mon Letterboxd est en description et même écrit peut-être quelque part là, si j'ai pas la flemme. Mais du coup, le film est vraiment excellent. Donc ça parle de la santé mentale, voilà, chez un père, voilà, qui passe ses dernières vacances avec sa fille. Je n'en dirai pas plus. Allez-y. De toute façon, là, enfin, c'est pas vraiment du spoil, si un peu, mais pas trop, parce que c'est littéralement le synopsis du film. Donc voilà. Je vous laisse foncer. C'est vraiment un excellent film. Bam!
On va passer donc à un des seuls films de super-héros, bah, il y en a que deux, de toute façon. C'est Les Gardiens de la Galaxie volume 1. Le cadrage est minable. Bon, ça change pas grand-chose. Arrête. Bon, ouais, je suis en slip, hein, la team, désolé, hein. Bon, tant pis. Du coup, Les Gardiens de la Galaxie volume 1, sorti en 2014, réalisé par James Gunn. Du coup, bah, tout le monde connaît Les Gardiens de la Galaxie, je pense. Voilà. Terminator 4, c'est quand même assez connu aussi. Dinosaur, beaucoup moins. After Sun, moins aussi. Mais Les Gardiens de la Galaxie, c'est ultra populaire. C'est un blockbuster super-héros qui a fait des gros chiffres. Après, ils sont apparus dans Avengers. Le dernier est sorti il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà, c'est un film très connu, donc je pense pas avoir besoin d'en parler. Mais juste, putain, j'ai plus de batterie. Si vous l'avez pas vu, foncez vraiment, 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 carrément. On va passer au prochain. Titanic, sorti en 97, réalisé par James Cameron. Bah, pareil, hein, pas besoin d'en parler plus que ça. On peut directement passer au prochain. Voilà. D'ailleurs, il y en a. Là, on va plus vraiment avoir besoin d'en parler. Bon, on entre dans le top 10, donc si, on va en parler cette fois. Du coup, le top 10, Jurassic Park, sorti en 93, réalisé par Spielberg, carrément. Bah voilà, encore une fois, c'est mon enfance parce que bah, les dinosaures, je l'avais pas précisé avec Dinosaures, le film, carrément. Faut que j'arrête de dire carrément, je me casse les couilles là. Euh, et du coup, bah, c'est littéralement mon enfance, je l'ai regardé en boucle, en boucle, en boucle. Je connaissais le film par cœur, vraiment, il y avait le petit. Enfin, j'avais un truc dans ma tête. À partir de ce moment-là, le film va s'enchaîner. Donc, c'est là où il y a la tempête, où on voit les barrages. Enfin, oui, les barrages. Et à partir de ce moment-là, je sais que le film va s'enchaîner et va aller très très vite vers la fin. Et c'est toujours pareil. Voilà, c'est un classique du cinéma, l'utilisation des animatroniques. C'est dingue. Un film sorti en 93 fait mieux au niveau des animatroniques qu'un film de 2022, a.k.a. Jurassic World Dominion, enfin le monde d'après, qui pue sa mère d'ailleurs, hein, même après visionnage et revisionnage, il pue toujours sa mère. Voilà, c'est vraiment très nul, mais bon. Non, il n'y a pas de mais bon, c'est très nul, c'est... Franchement, ça aurait pu être le meilleur film de la saga, et c'est le pire de tous. Vraiment, je préfère qu'on me mette devant Jurassic Park 3 jusqu'à la fin de mes jours que de regarder deux fois d'affilée ce film. Parce que juste le regarder une fois, ok, mais deux fois d'affilée, c'est mort. Et du coup, Jurassic Park, c'est. Je vais pas en parler. Je vais pas en parler. En fait, c'est juste prendre les gens pour des cons, là. C'est. C'est méga populaire. Il y a des films après qui sont moins. Enfin, qui sont très connus de nom, mais dont on ne sait pas tout. Voilà. Donc, on va passer au neuvième. Un film qui objectivement doit être plus bas dans le classement, mais c'est un coup de cœur. Mon film de super-héros préféré, The Amazing Spider-Man 2, sorti en 2014, réalisé par Mark Webb. Personnellement, je comprends toujours pas l'acharnement sur ce film. Voilà, il y a eu une petite Zumba après No Way Home. Moi, j'ai toujours été dans la team de je kiffe le film, hein. Attention. Voilà, je suis allé le voir au cinéma, j'ai kiffé de fou. Mon meilleur pote m'avait dit que c'était nul. Je l'ai pas cru parce que je voyais ce que j'avais vu. Non, ouais, j'ai compris ce que j'avais vu et que j'avais vraiment aimé ça. Mais en fait, juste à l'époque, je regardais pas les bandes annonces, donc le fait que le Rhino apparaisse que dans la fin, enfin dans la scène de fin, ça m'aurait pas, enfin ça m'aurait probablement cassé les couilles. Mais là, du coup, juste, je me disais, ah ouais, bah vivement le prochain. Bah non, du coup, vu que les gens sont des connards, je suis désolé, hein, mais c'est le meilleur film Spider-Man. Parce que la trilogie de Tom Holland pue sa mère. Spider-Man 3 est une purge. Spider-Man 2 est surcoté. Il y a des scènes mémorables, ok, mais l'acting est mauvais.
Les effets spéciaux sont mauvais. Les, hum, les dialogues sont catastrophiques. Voilà, c'est vieillot pour rien. C'est voilà. Et le premier est un classique quand même, mais c'est les mêmes défauts que le deuxième. Et le troisième aussi, c'est les mêmes défauts, mais il y a encore pire dans le troisième. Parce qu'on se fait chier la bite. Vraiment, on s'emmerde. Mais voilà. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Et dites-moi des nouvelles. On va passer au huitième film. La ligne verte, réalisé par Franck Darabont, sorti en 1999. Franck Darabont, d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, il est né à Montbéliard en Franche-Comté. C'est pas loin de chez moi en plus, donc vraiment, j'y suis déjà allé pour un concours de police. Est-ce que je suis policier? De... Ouais, non. Voilà, il a aussi bossé sur The Walking Dead. Donc voilà, c'est pour moi une très grande personne. Donc la ligne verte, c'est pareil, je l'ai vu il y a pas longtemps. Bah en fait là quasiment... Ouais là, attends, je vais vérifier vite fait. Après celui-là, il y en a encore 4 qui sont que j'ai vu il y a pas longtemps. Et il y en a... là on est au septième. Non, au huitième. Je suis désolé, je me perds, hein, vraiment, mais je suis en nuit blanche, il faut que je dise tout ce qui me passe par la tête. Du coup, la ligne verte, qu'est-ce que ça raconte? C'est très populaire aussi, mais un peu moins que le reste. C'est moins blockbusterien, si on peut dire ça comme ça. Enfin, c'est même pas un blockbuster. Du coup, ça raconte le couloir de la mort, en fait, la ligne verte, vers la chaise électrique. Ça suit un homme, John Caffey, comme ils le disent en VF, pour bien adapter du coup le John Coffey, qui s'écrit pas pareil, enfin comme le café, mais ça s'écrit pas pareil. Donc voilà, masterclass, Harry. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre dessus? Oui, bah du coup, c'est vraiment génial. Le film dure plus de 3 heures, on se fait pas chier. Et puis il y a un petit côté surnaturel en plus de ça, du coup, c'est vraiment un film de fou, hyper émouvant. Et d'ailleurs, le huitième, je l'ai regardé juste après le top 2 et juste avant After Sun. Enfin, la ligne verte, du coup, avant le top 2 et... Non, après le top 2 et avant After Sun. Et du coup, je pense que c'est pour ça que... Enfin, mon cerveau ne voulait pas accepter After Sun parce qu'il savait que ça allait chier, j'allais vraiment être mal. Parce que du coup, le top 2 j'ai aussi chialé comme une merde. Et la ligne verte aussi. Et voilà. Donc, La ligne verte, excellent film. Foncez si vous l'avez pas vu. Ça passe franchement très vite. Le début est un peu lent. Et après, ça s'enchaîne. Voilà, il y a des scènes hyper émouvantes avec tous les personnages. La fin est... Ça fait réfléchir. Pas tant que ça, mais j'avais envie de le dire. Et voilà. Ensuite, on va enchaîner avec deux films du même réalisateur. Donc, Seven, sorti en 97, réalisé par David Fincher. Je connaissais le twist final, même si en vrai, je pense que qu'il est assez prévisible, je pense. En vrai de vrai, je pense qu'il est assez prévisible. Enfin, au moment où tu arrives dans la scène, je pense que tu comprends ce qui se passe. Mais le film est quand même hyper cool parce que on suit l'enquête quand même, en fait. Et genre, j'avais le twist, mais je savais pas qui était le tueur du coup, parce que c'est une enquête policière qui se fait par rapport aux 7 péchés capitaux, donc 12 Seven du coup, et c'est vraiment incroyable. Voilà, Morgan Freeman trop fort, Brad Pitt trop fort, mais on verra plus tard il est pas encore au sommet de son art. Et voilà. Donc du coup, pareil, si vous n'avez pas vu, allez voir. Si vous connaissez le twist, c'est pas grave, foncez quand même. Et on va passer au top 6. Donc, Fight Club, sorti en 99, encore une fois David Fincher. C'est un
classique en vrai, hein. Donc comme ça, on peut juste se dire, ouais, bah c'est un film où des mecs se battent. Et non, ça va plus loin que ça. Encore une fois, un film qui traite de la santé mentale et d'autres choses. Mais si je donne le nom de la... je sais pas si c'est vraiment une maladie. Oui, oui, c'est une maladie. Euh, je révèle le twist. Donc voilà, encore un twist. Fincher est trop fort pour ça. Mais bon, j'ai rien d'autre à dire. Mais voilà, Fincher, pour les twists, il est trop fort. Donc pareil, encore une fois, allez-y, vraiment. Par pitié. Par pitié. On peut passer maintenant au top 5. Et du coup, je tiens à m'excuser auprès de Christopher Nolan. Parce que du coup, je me suis vachement intéressé à sa filmographie. Après Oppenheimer, qui est du coup le top 5, sorti en 2023, réalisé par Christopher Nolan. Et du coup, j'ai vu pas mal de ses films. Et il y en a un avec lequel j'ai un peu moins accroché, mais j'avais quand même mis 4 étoiles sur Letterboxd. Mais j'avais un peu moins accroché, mais parce que Oppenheimer et l'autre qui arrive un peu plus tard, c'est incroyable, littéralement. Donc, Oppenheimer, ça raconte le déroulé du projet Manhattan, le déroulé du procès et le... Enfin, en gros, il y a trois timelines. Avant le projet Manhattan, le projet Manhattan et le procès. Donc, qu'est-ce que le projet Manhattan? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Euh, je parle comme un con. C'est le développement de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, il y a des scènes de fou, littéralement. Juste petite déception sur la démo de la bombe atomique, parce que bah forcément c'est la bombe atomique, tu t'attends à une dinguerie. Et vu que Christopher Nolan veut utiliser un maximum d'effets pratiques pour que bah, le film soit vraiment réaliste, bah, du coup petite déception, mais la scène est quand même vachement bien. Et la BO aussi, une dinguerie sans nom. Donc voilà la team. Ensuite, on va passer à un film de guerre. Tu ne tueras point, sorti en 2016, réalisé par Mel Gibson. Du coup, il y a encore. Bah, en vrai, il y a encore un mois, il était top 2, hein. Il y a encore un mois, il était top 2. Et ensuite, il est passé top 3 avec un peu de réflexion. Et top 4 avec un film que j'ai vu. Donc, du coup, ça raconte l'histoire d'un soldat du nom de Desmond Doss qui a juré devant Dieu de ne pas utiliser d'armes à feu. Même juste d'en toucher une, il peut pas. Et voilà, du coup, il se retrouve sur le champ de bataille en tant qu'infirmier. Et voilà, je vais rien dire de plus. C'est une masterclass sans nom. Voilà, Andrew Garfield, un roi, littéralement. Il est trop fort. C'est vraiment un film magnifique qui te donne des frissons de fou. Et voilà. Franchement, si vous l'avez pas vu, foncez. C'est une dinguerie. Oscarisé d'ailleurs le film, hein. Attention. Le top 3 sorti en 2022, réalisé par Damien Chazelle. Une BO de dingue, Brad Pitt au sommet de son art. Margot Robbie, une reine sans nom, elle est trop forte. L'autre acteur qui joue Manny, je sais plus c'est quoi son nom, mais pareil, trop fort. Tobey Maguire aussi, incroyable. C'est Babylone, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Le flop est incompréhensible parce que, ok, la promo est désastreuse. La date de sortie n'est pas bonne puisqu'il y a Avatar qui sort une semaine avant ou après, je sais plus. Donc forcément, ça aide pas. Mais avec le bouche à oreille, normalement, c'est censé faire quelque chose de bien. Mais bah, les Américains sont un public de merde. Ouais, ils avaient fumé La Momie de 2017 avec Tom Cruise, alors que c'est un film qui te promet des choses et qui te les offre, et rien de plus. Il te propose pas de... Enfin, il te promet pas de dinguerie,
il les fait pas du coup. Il te promet des choses, il les fait, et tout ce qu'il te promet pas, il le fait pas. Enfin, il y a des surprises, enfin, des choses auxquelles, oui, tu t'attends pas. Mais voilà, ils l'ont quand même descendu alors que c'est juste le film qu'il prétend être, c'est tout. Et Babylone, bah là, c'est juste, bah c'est un public de merde en fait, tout simplement. Et du coup, bah, en France, on est un peu con. On juge les films avant de les avoir vus. Je faisais partie de ces gens-là, pas avec Babylone parce que j'ai toujours eu envie de le voir. Mais j'avais discuté avec un mec sur Twitter qui me disait que Babylone était une comédie musicale. Et je lui disais, bah non, je l'ai vu, c'est pas ça. Et il me dit, je l'ai pas vu, mais c'est ça. Bah non, fils de pute. Pardon. Mais le mec m'a rendu fou, littéralement. Vraiment, ce n'est pas une comédie musicale. Si vous croyez ça, allez vous faire foutre. Enfin, si vous croyez ça et que vous le dites à tout le monde en disant que c'est ça, allez vous faire foutre. Si vous le croyez, bah juste, vous vous êtes pas renseigné et c'est pas grave. Voilà, donc c'est une masterclass qui du coup raconte l'évolution du cinéma, voilà, du passage à la couleur. Non, il n'y avait pas la couleur, mais du passage avec les voix, du coup, et la chute, enfin, l'apogée, pas vraiment, non, les débuts, je sais plus comment on dit, on va dire la montée en popularité, l'apogée et la descente aux enfers, littéralement. Et voilà, la bande originale. Oh mon Dieu! Mais quelle dinguerie! Qui a fait ça? Je n'ai pas le nom. Ah si, c'est Justin Hurwitz, je crois. Je crois que c'est ça. Euh, et c'est un truc de fou, littéralement. Et il mérite enfin, sa place dans mon top 3 all time, tout simplement. On va passer à un film que j'ai beaucoup taillé sans l'avoir vu, comme une merde, qui s'appelle Interstellar, sorti en 2014, réalisé par Christopher Nolan. Et j'avais jamais mis de 5 étoiles sur Letterboxd. J'attendais un film spécial. Et le voilà. La critique que j'ai fait sur Letterboxd, c'est le voilà, virgule, le film parfait. Parce qu'il n'a pas de défaut. Voilà. J'étais un peu curieux et je suis allé voir des critiques sur Allociné, des critiques à 0 étoile, enfin 0,5. Et ceux qui mettent 0,5, tous, absolument tous, vous pouvez aller vérifier vous-même, c'est des gens qui n'ont pas compris le film. Donc du coup, le scénario, c'est la Terre devient inhabitable, parce qu'il y a des tempêtes de sable, les récoltes, elles durent très peu de temps, et il va falloir se barrer, parce que en gros, le personnage principal a deux enfants, et la génération de ces enfants est la dernière à pouvoir. Et du coup, je voyais des gens qui disaient, mais pourquoi on doit quitter la Terre? T'as regardé le film, espèce de connard? Vraiment, c'est un truc de fou. Non, il y a un défaut, enfin un défaut, un truc que du coup j'ai pas compris. En gros, il y a un trou de verre dans le film, et du coup je me demande, enfin je spoil pas, hein, mais il y a un trou de verre qui permet d'accéder à un autre système solaire ou une autre galaxie, je sais plus. Et du coup, après le twist, je comprends pas comment il est arrivé là du coup. Ceux qui ont vu le film vont comprendre ce que je veux dire. Les autres, bah allez voir le film, tout simplement. Mais du coup, je comprends pas. Voilà. Donc je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Dites-moi dans les commentaires si je suis passé à côté de quelque chose. Mais voilà. Et du coup aussi, il y a quoi d'autre à dire? Les scènes d'émotion, c'est fou. La scène finale, oh là là. Avec la musique d'Hans Zimmer. Non, là, là. Oh, vraiment, la bande originale encore. Non, je suis désolé, c'est une dinguerie. C'est une pure dinguerie. Mais bah voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire. Si vous l'avez pas vu, ce qui m'étonnerait en vrai. Parce que si vous regardez cette vidéo,
c'est que le cinéma vous intéresse et que du coup vous avez forcément vu Interstellar. Mais voilà. Et du coup, le top 1 ne bouge pas. Voilà. C'est Terminator 2 encore, sorti en 91, réalisé par James Cameron. Et voilà. C'est tout ce que je peux dire. C'est la suite de Terminator 1, quoi. Mais voilà, en vrai, j'ai pas spécial. J'ai un peu la flemme en vrai d'en parler. Si vous êtes intéressé par ce qu'est le film, allez le voir. J'allais dire allez voir mon autre vidéo, mais enfin la première vidéo de la chaîne où j'en parle, du coup, je dois en parler peut-être, je sais pas. Mais du coup, juste allez le voir, quoi. C'est juste révolutionnaire pour son époque. Sans Terminator 2, les, la majorité des autres films que j'ai cités n'existent pas en fait. Tout ça, enfin, ouais, quasiment tout ce que j'ai cité, ça n'existe pas. Parce que Terminator 2 est le premier film à utiliser le morphing à son maximum. Voilà, il y avait eu Abyss avant, encore réalisé par James Cameron, et il y a un autre film sorti en 88, mais je sais plus c'est quoi. Je sais plus du tout. J'ai plus le nom, ouais. Mais pas grave, on s'en fout. Le premier film a dépassé les 100 millions de budget, enfin dépassé les 100 millions de budget tout pile. Et voir qu'en plus c'est rentable, du coup ça a pu débloquer des budgets pour d'autres films. Par exemple, Jurassic Park ne serait peut-être jamais arrivé, ou peut-être pas de cette qualité-là 2 ans plus tard. Il y a quoi d'autre là? Bah, Titanic, pareil, il n'aurait pas eu un gros budget, il n'aurait pas eu ce budget-là. Et encore, bah, du coup, 12 ans après Titanic, il n'aurait pas eu le budget pour Avatar. Tout part de là, en fait. Terminator 2 est un précurseur des effets spéciaux et des gros budgets. Enfin, c'est le précurseur des blockbusters. C'est un des premiers blockbusters à très très gros budget. Aujourd'hui, 100 millions, c'est limite un budget classique. Mais voilà. Et du coup, aussi, ce qui me fait dire que bah, du coup, Marvel aujourd'hui fait du blanchiment d'argent, c'est que avec 100 millions, on a Terminator 2 qui a un effet spécial qui a vieilli, une roulade vers la fin du film, alors que bah, par exemple Ant-Man 3 pue sa mère. Voilà. Bon, le cadrage est toujours à chier, du coup j'ai été coupé. Et là on est quelques heures plus tard, hein. D'ailleurs j'ai pu découvrir qu'on n'était pas le 23 mars mais le 26, donc du coup l'anniversaire de la chaîne c'est demain. Mais voilà. Et du coup, ce que je disais par rapport à Ant-Man, donc du coup, ça pue la merde, et en plus, c'est moche. Alors qu'il coûte plus de 200 millions, je crois. Enfin, c'est juste aberrant. C'est un truc de fou. Mais du coup, voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. Parce que, bah, du coup, j'ai été coupé, tout ça, et bah, j'ai plus rien d'autre à dire. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là, j'ai pas d'idée pour les prochaines, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Si vous voulez que je vous représente ma collection entière, dites-le dans les commentaires, parce que j'aime beaucoup faire ce type de vidéo. Franchement, même si la collection n'évolue pas, la collection n'évolue pas, je pourrais faire ça une fois par jour, vraiment. Même parler à un mur, je pourrais, c'est un truc de fou. Mais voilà. Du coup, la team, c'était Durex. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bah, salut, en vrai. C'est où? Ah, c'est là. Salut! Bon, du coup, la team, je fais juste une deuxième intro parce que bah on est le 27. Et du coup, c'est l'anniversaire de la chaîne, donc bon anniversaire. Et voilà. C'était juste un petit message comme ça. Mais du coup, bah, la prochaine, pour la prochaine vidéo, je crois, il y a un truc sur. Allez.